Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai un petit rhume aujourd'hui, donc je vais faire au mieux, mais j'avais vraiment envie de vous parler de la mémoire traumatique. La mémoire traumatique, c'est ce qui fait que parfois, même des années après un traumatisme, vous avez des cauchemars, des flashbacks, qu'un son, une image, une odeur vous ramène subitement comme ça à votre traumatisme. Alors pour savoir comment elle fonctionne, cette mémoire, et comment elle se crée, comment ça se crée en vous, il faut savoir que lorsque vous vivez un traumatisme, le cerveau, forcément, il disjoncte. De la même manière, j'ai expliqué dans une vidéo sur la sidération. Je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un peu le même fonctionnement. La sidération, pour faire vite, c'est le fait que quand une personne se fait violer, par exemple, elle ne bouge pas. On dit « Ah je me suis pas défendue ». C'est le cerveau qui disjoncte à ce moment-là et qui dit « La meilleure solution, c'est de ne pas bouger ». Et du coup, dans ces événements-là qui sont extrêmement douloureux et violents pour vous, le cerveau il ne fonctionne pas correctement. Ça veut dire que quand un événement vous arrive et qu'après vous avez compris que le danger était passé, l'information elle passe dans l'amygdale, je vous passe dans le cerveau, il y a l'amygdale, c'est le centre des émotions, donc c'est par là que va rentrer l'information. Et une fois que le cerveau a compris que c'était terminé, ça passe dans l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est ce qui va permettre, qui va traiter l'information et qui va l'intégrer à votre mémoire autobiographique. Donc, qui va faire comprendre à votre cerveau que c'est terminé, que l'événement est passé. Voilà, si par exemple, vous vous êtes cassé la jambe, sur le coup, c'est très très douloureux, vous pouvez avoir peur, et puis après, vous vous rendez compte que c'est une jambe cassée, le cerveau, il l'intègre, il se dit, c'est terminé. Et quand vous en parlez, vous êtes capable de dire, il y a 3 ans, je me suis cassé la jambe, mais quand vous en parlez, vous ne ressentez plus la douleur que vous avez ressentie au moment où vous vous êtes cassé la jambe. Le cerveau a bien compris que c'était passé. Mais quand il y a un événement traumatique, le cerveau, il ne peut pas faire ce chemin. Il ne passe pas par l'hippocampe. C'est-à-dire que ça reste bloqué dans l'amygdale, qui est le centre des émotions. Et le cerveau, il disjoncte tellement. Il y a tellement de stress, évidemment, parce qu'un traumatisme, c'est votre vie qui est en danger. Donc forcément, le cerveau, il sécrète l'hormone de stress, mais il ne peut pas l'intégrer, il ne peut pas passer par l'hippocampe. Du coup, ça ne l'intègre pas comme faisant partie de votre passé. Et ça reste bloqué dans l'amygdale, dans les émotions et dans le stress. Donc, ça sécrétait tout le temps l'hormone de stress comme si vous étiez toujours en danger. C'est ça qui fait que c'est comme si le traumatisme il était toujours là, autour de vous, puisque le cerveau n'a pas compris que c'était un événement passé. Donc ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup en thérapie. Comment on fait justement c'est un travail qu'on fait en thérapie pour après intégrer donc du coup cet événement et faire comprendre à votre cerveau que c'est un événement passé. Alors là, il y a un gros travail à faire, un travail thérapeutique. D'abord travailler sur éventuellement la culpabilité, la honte, la peur, etc. pour que petit à petit, vous puissiez mettre des mots, vraiment raconter ce qui s'est passé avec beaucoup moins d'émotions, en tout cas beaucoup moins fortes, pour que votre cerveau puisse l'intégrer comme faisant partie de votre passé. D'ailleurs, on dit souvent que on est guéri, alors on va dire on est guéri d'un traumatisme, même si un traumatisme, pour moi, ça laisse, je vous fais une marque parce que ça laissera toujours une cicatrice, mais qui sera plus douloureuse. Ça vous rappellera que c'est là, mais ça ne sera plus aussi vif. Et donc, on dit toujours que, justement, on a guéri d'un traumatisme quand on est capable d'en parler sans avoir le revivre et avoir des émotions très très fortes, de se mettre à pleurer, à sentir vraiment très très mal. Quand on arrive à parler de son histoire, quand on a vécu un traumatisme et qu'on arrive, par exemple un cas de viol, et qu'on arrive à parler, on voit des gens, il y a plein de vidéos d'ailleurs sur YouTube où vous voyez dans les émissions de télé, les personnes qui arrivent et qui peuvent vous dire comme ça, moi j'ai été violée pendant 10 ans, et vous sentez que, évidemment, ça reste toujours douloureux pour la personne, mais elle n'est plus dans cet état de stress et d'horreur de ce qu'elle a ressenti au moment où elle s'est fait violer. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur la mémoire traumatique. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.